Bonjour, mon nom est Dominique Girard, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Je suis aussi interne en psychologie au Centre d'intervention psychologique personnalisée pour la psychose de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon point de vue face à différents films qui parlent de la schizophrénie et de la psychose afin de démystifier un peu les préjugés qu'on peut y voir. Le personnage du Joker entretient tout au long de la première partie du film une relation amoureuse avec sa voisine. Les hallucinations peuvent apparaître extrêmement réelles pour le patient. Ça se passe dans son cerveau. Les phénomènes hallucinatoires qui peuvent être de toutes les modalités sensorielles. Ils conçoivent ça comme la réalité entièrement. Cependant, il finit par réaliser qu'il s'est imaginé tous les moments passés avec elle. Est-ce que ça se passe vraiment en clinique? Ce serait très rare d'observer un type d'hallucination comme ça qui serait autant élaboré et omniprésent. Ce qui se passe habituellement, c'est que les gens vont s'imaginer être en couple avec quelqu'un, vont s'imaginer que les sentiments sont réciproques, mais de là à vraiment faire des sorties amoureuses comme ça avec une personne imaginaire, ça, habituellement, non, c'est pas vraiment représenté. Dû à un trouble neurologique, le Joker vit plusieurs moments de fou rire incontrôlables à des moments inopportuns. Ce qu'on peut voir aussi en phase aiguë, c'est ce qu'on appelle des rires immotivés. Là, on pourrait concevoir que le patient puisse présenter des rires immotivés. Il n'y a rien qui est drôle à ce moment-là. Il peut avoir des atteintes au niveau de la manière dont on exprime nos émotions en schizophrénie. Donc, par exemple, juste le mouvement des mains qu'on fait habituellement quand on communique, ça peut ne pas être présent. Au niveau de l'expression faciale aussi, ça va être beaucoup plus plat, si je peux dire, une expression neutre. Afin de s'isoler du monde qui l'entoure et de son quotidien, le personnage du Joker décide de se cacher dans son réfrigérateur. Là, c'est que la personne semble être en extrême souffrance, en détresse, au point même donc de s'isoler. Elle semble vouloir disparaître, si on veut. Ça peut arriver quand une personne, en fait, est en phase aiguë, je dirais, de la maladie. Ça pourrait nous laisser imaginer que les personnes qui vivent avec la schizophrénie ont tendance à s'isoler de cette manière-là, alors que ce qu'on voit en clinique, c'est vraiment pas ce genre de comportement-là qui serait à l'avant-plan. C'est vrai qu'il y a une tendance à l'isolement, mais de là à voir est-ce que ça se passerait comme dans l'extrait, non, pas du tout. Ce qu'on essaie justement pour travailler les symptômes négatifs, c'est de les intégrer le plus possible à des activités, réintégration au travail, à l'école, le plus rapidement possible pour que cet isolement-là ne s'installe pas et devienne plus difficile par la suite à mobiliser. À un moment dans le film, on peut voir le Joker assis seul dans son salon avec un fusil en main. Puis, soudainement, en s'imaginant être dans une émission de télévision, il met le fusil dans sa bouche, faisant ainsi semblant de mettre fin à ses jours. Peu importe le diagnostic de santé mentale, une personne qui vit avec un trouble de santé mentale est un danger pour elle-même. Parmi les facteurs de risque, on voit des symptômes dépressifs, une impression qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a pas d'issue. Il y a aussi le fait de ne pas avoir d'emploi. Puis dans tous les cas, le risque est plus élevé quand la personne est en psychose. Les personnes qui vivent avec la maladie ne sont pas agressives ou violentes envers les autres, mais souvent plus envers eux-mêmes. Ça joue sur le moral d'avoir une maladie mentale. On rencontre des obstacles au quotidien, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans nos cercles d'amis, dans les gens qui nous entourent. Comme je peux voir dans cet extrait-là, la personne est vraiment isolée. C'est là, souvent, quand on s'isole, c'est là que la maladie frappe le plus durement. C'est là qu'arrivent souvent des drames, là, comme un suicide. Lors d'un rendez-vous avec sa travailleuse sociale, le personnage du Joker lui demande s'il serait possible d'augmenter les médicaments qu'il prend, car il ne perçoit aucun effet. Celle-ci lui répond froidement qu'il prend déjà 7 médicaments et qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ne voit pas d'amélioration. Le traitement pharmacologique dans la schizophrénie, c'est sûr que c'est une pierre angulaire, mais on ne limite pas cependant le traitement uniquement à la médication. Pour soulager les symptômes positifs, les idées délirantes, les phénomènes hallucinatoires, on va proposer une médication antipsychotique. Dans la maladie schizophrénique, il y a souvent une atteinte de l'autocritique, une capacité à reconnaître qu'il s'agit d'une maladie. Les gens qui en souffrent ont l'impression souvent que c'est la réalité, qu'ils ne sont pas malades. Donc, pourquoi prendraient-ils une médication s'ils ne sont pas malades? En clinique, l'important, c'est vraiment de trouver le bon dosage, la bonne molécule qui va fonctionner pour la personne.
parce que les présentations de cas vont varier extrêmement d'une personne à l'autre. Ce qui va être bénéfique pour une personne peut entraîner des effets secondaires chez une autre. La médication, ça peut vraiment être un gros problème parce que certaines personnes ne réagissent pas à la médication. Chaque personne est différente. Le médecin doit faire des essais, des erreurs, des effets secondaires qui sont souvent très difficiles à vivre. Ça peut même nuire à la santé mentale, à la santé morale. Aussi, c'est une drôle de vie prendre la médication parce que c'est ta vie. Il n'y a pas de guérison pour la schizophrénie. Puis, c'est ça. On est comme dépendant d'une substance qui nous stabilise, qui ne fait pas tout le temps tout l'effet qu'elle devrait faire. Selon moi, pas du tout. En fait, au cinéma, on a accès à des représentations qui sont très dramatiques, c'est sensationnaliste, puis on comprend parce que le but du cinéma, c'est d'être accrocheur, puis de nous faire vivre des émotions. Mais c'est pas de mieux comprendre la réalité de certaines personnes, hein. C'est de se distancer, au contraire, d'un vécu. Donc, en ce sens-là, il faut rester prudent, je pense, en tant que société, quand on écoute des films, de remettre en question un peu ce qu'on voit à l'écran, parce que pour l'instant, je crois que ça alimente des stéréotypes qui amènent à voir les personnes qui vivent avec la schizophrénie comme étant violentes, agressives, alors que c'est pas du tout le cas. Puis ça, c'est délétère pour eux quand ils essaient de se réintégrer à la société.